Storytime, comment j'ai eu à avoir mon visa étudiant pour la France. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, mon nom est Nengam Menayam. Je ne suis pas un consultant en immigration, je ne suis pas un agent d'immigration, je suis plutôt un passionné de voyage en matière d'études parce que j'ai moi-même fait mes études en France justement. Alors aujourd'hui, je vous partage quel a été mon parcours, comment est-ce que j'ai obtenu surtout mon visa étudiant pour aller enfin étudier en France. Alors, comme la plupart des gens, j'ai voulu au bout d'un moment aller poursuivre mes études à l'étranger. Alors, j'ai cherché pas mal de pays. Je me suis dit, bon, la France, c'est une destination qui est mieux pour moi. Pourquoi? Parce que déjà concernant le coût des études, qui est quand même assez abordable, et aussi, ça va être plus facile pour moi, mon intégration socio-économique, parce que c'est un pays où, voilà, la langue française est la langue nationale, la langue officielle. Donc, aller là-bas, ça va faciliter les choses pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que je me décide d'entreprendre le démarche. J'ai entrepris les démarches pour la France pour la première fois. Je ne savais pas du tout comment est-ce que les choses fonctionnaient. Alors ça fait très très longtemps. Je ne savais pas du tout comment les choses fonctionnaient. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai possédé au fait un diplôme d'État. Un diplôme d'État au fait, c'est le bac, donc le diplôme de fin des études secondaires. Donc je venais à peine d'obtenir ces derniers, mais j'ai postulé pour un niveau L2 et puis L3. Ce qui revient à dire, je n'avais pas quasiment les niveaux pour postuler en L2 et en L3. C'est parce que, premièrement, je ne savais pas comment est-ce que le système LMD fonctionnait, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le système LMD au Congo-Kinshasa. Et aussi, les temps étaient déjà passés quand je suis arrivé. J'ai vu qu'il y avait la possibilité de postuler en L1, L2 et puis L3. Alors, je me suis dit, vu que la possibilité pour la L1 était déjà fermée, alors je me suis dit, OK, je vais tenter ma chance, pardon. J'ai postulé pour une LD et une L3. Le jour de l'entretien est arrivé, je suis allé voir la dame en question qui devait m'interviewer. L'entretien s'est très bien passé. La dame m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais cela. La dame m'a dit, je vois que tu es intelligent, je vois que tu es vraiment motivé pour aller faire tes études en France, mais malheureusement, tu n'as pas eu à avoir les bonnes informations. Parce que justement, le niveau dont tu as postulé, ce n'est pas du tout ton niveau à toi, c'est-à-dire, il y a une incohérence des niveaux, il n'y a pas match. Donc, sois-en sûr, tu vas avoir de refus. Je te dis pas ça pour te décourager, mais je suis en train de te dire la vérité. Ce qui revient à dire que mon avis SCAC, vous pouvez deviner, c'était pourri. Pourri, mais gâté comme pas possible. Parce que justement, je ne répondais pas au niveau des études. Et j'ai obtenu que des refus sur mes 7 vœux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? L'année prochaine, j'ai appris comment est-ce que les choses fonctionnaient. J'ai aidé quelques amis qui voulaient poursuivre leurs études en France. Je les ai aidés avec des conseils parce que je me suis beaucoup documenté sur ça. Et bizarrement, je ne sais pas si je dois dire bizarrement ou heureusement. Je pense que je dois dire heureusement parce que j'étais quand même très heureux pour eux. Bizarrement, ça a marché. Ils ont obtenu leur admission, ils ont obtenu leur visa pour aller étudier en France. Et l'année prochaine, je me suis dit, je vais me lancer moi-même également. Donc l'année prochaine, j'ai maintenant appris comment fonctionnaient les choses. J'ai fait mon test de langue, le Dutch BD, je me souviens, à ce temps-là, je l'ai fait. J'ai obtenu mon attestation des réussites. En plus de cela, j'ai joint mes relevés des notes, mon diplôme d'État, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà eu à faire 2, 3 années d'université. Donc du coup, j'ai rajouté tout ça, j'ai fait une bonne lettre de motivation. Je suis allé en interview cette fois-ci, j'étais préparé, mais vraiment très très bien préparé. Alors, mon interview s'est super bien passé. Je me souviens, j'avais pas mal de questions concernant des questions générales. Pourquoi tu vas aller étudier en France? Qui va financer tes études? Pourquoi la France? Pourquoi pas d'autres pays? Mais j'avais aussi des questions spécifiques telles que comment calculer la résistance de matériaux, par exemple. Parce que voilà, il faudrait savoir que moi, je suis du background électromécanique. Donc voilà, tout ce qui est résistance de matériaux, de cours comme éléments des machines, technologie, tout ça. Bref, j'ai appris technologie mécanique, j'ai appris pas mal de choses qui m'ont vraiment servi et qui continuent justement à me servir jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout s'est bien passé et mon objectif était de devenir professeur ou encore enseignant, ce que j'ai eu à faire bien sûr à mon pays. J'ai enseigné également au niveau secondaire, c'est-à-dire sixième, cinquième, c'est-à-dire terminale, seconde. Donc voilà, ça s'est bien passé. On est arrivé au niveau du visa, les amis. Alors, vu que j'avais déjà compris comment les choses fonctionnaient, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Studeli et les autres. Non, il n'y en avait pas encore. Alors à ce moment-là, il y avait beaucoup plus les garants financiers et un compte bloqué.
Alors, ce que j'ai fait, bien sûr, j'ai choisi l'option des garants financiers. Mon père a été garant pour moi. J'ai ouvert un compte à mon nom. Mon père aussi également avait un compte. Et à partir de son compte, bien sûr, il a demandé à sa banque de rédiger une lettre, c'est-à-dire un AVI, de rédiger un AVI avec sa banque, comme quoi chaque mois, un minimum de 615 euros sera pris de son compte pour pouvoir m'envoyer, afin de mener à bien mes études en France. Alors, c'est comme ça que, justement, j'ai déposé ma demande et j'ai obtenu mon visa. Mais il y a quelque chose de très exceptionnel qui s'est passé le jour où je suis allé, au fait, euh, déposer mon visa, mais aussi le jour où je suis allé retirer mon visa. Alors, j'en parle justement à la partie 2 parce que la vidéo, elle est déjà assez longue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'objectif de 15 000 abonnés. On est encore à 7 322. Je compte sur vous jusqu'à la fin de cette semaine prochaine, parce qu'on est déjà samedi, semaine prochaine, pour que nous puissions atteindre les 15 000 abonnés. Je vous dis merci et à très bientôt pour la partie 2 et 3 de mon story time personnel à moi.